Bonjour à tous. Alors pour cette vidéo j'ai délocalisé, je suis passée dans le salon puisque dans ma chambre la luminosité était juste horrible. Donc là je vais vous présenter mes produits terminés du mois de juin. Donc ce mois-ci encore j'en ai pas mal. Hop, ça tient là-dedans et il y a un petit en plus à côté. Donc j'ai envie de dire que c'est parti. Alors pour commencer, donc la grosse bouteille c'est le shampoing Franck Provo. Donc c'est le Expert Nutrition, shampoing professionnel ultra nutrition et détente, beurre de karité et huile de coco. Donc c'était pour les cheveux épais, très secs ou frisés, idéal cheveux méditerranéens, en 750 ml. Donc ce shampoing là est très très bien, il sent très très bon le karité et l'huile de coco, il n'y a aucun souci. Mais le problème pour moi c'est qu'il est vraiment trop grand, donc j'ai mis trop de temps à le finir. Au début je l'utilisais en gros une fois par semaine et après quand j'étais chez moi j'utilisais que celui-ci pour vraiment le vider le plus vite possible parce que j'en avais marre et il stagnait à ce niveau là et le reste voulait pas partir. Du coup j'ai trouvé sur la fin que mes cheveux s'étaient vraiment habitués et du coup il était moins efficace. Mais sinon c'est vrai, au début je les trouvais vraiment bien nourris, détendus, ils se coiffaient super facilement. Donc c'est un bon shampoing, je pourrais le racheter si je sais pas quoi prendre. Mais le problème pour moi c'est le format, c'est trop gros. Mais il est vraiment pas cher, moi je l'avais eu aux alentours de 6 €. Donc le rapport quantité-prix est très intéressant mais c'est trop gros pour moi. Alors un autre shampoing que j'ai terminé c'est le Kérastase Nutritive, le bain Oléo Curl, Nutri-Huile plus Curl Protect. Donc shampoing souplesse et définition, cheveux secs, bouclés, indisciplinés. Donc là c'est un 250 ml, donc les shampoings Kérastase sont relativement connus. Alors là pour avoir de belles boucles vraiment il est top. L'odeur j'aime un peu moins que le précédent, là c'est un petit peu plus une odeur chimique. Mais au niveau du résultat sur les cheveux, franchement, top. Après le shampoing, mes cheveux étaient bien bouclés, c'est celui que j'ai utilisé hier, je l'ai fini hier. Donc ça fait de belles boucles bien rebondies. Bon bah là, hier elles étaient plus jolies, mais vraiment un bon shampoing, donc malgré le prix, je pourrais quand même le racheter. J'ai terminé sinon un masque de la marque John Frieda, le Full Repair, donc redonne vie aux cheveux très abîmés, un masque réparateur intense, répare et renforce. Donc c'est un petit format, c'était un 150 ml. Donc je l'avais acheté aux Semaines de la Beauté à Leclerc l'année dernière, donc ça faisait un bout de temps qu'il était dans mon placard mais pas entamé, donc je l'ai fini relativement vite, puisque c'est pas vraiment un masque, c'est plutôt, pour moi c'est un genre de conditionneur après shampoing, donc il est très liquide. Du coup il est parti très vite, en même temps tant mieux vu tout ce que j'ai. Mais l'odeur là j'aimais bien sans plus. C'est une odeur de propre, de shampoing, un peu professionnelle, mais c'est pas mon odeur préférée. Donc je pourrais le racheter, il est ni très cher ni pas cher, il est vraiment entre les deux. Je pourrais le racheter, pourquoi pas, si je sais pas lequel prendre, mais c'est pas mon préféré. Pour les cheveux, j'ai également terminé chez Garnier Fructis le démêlant soin instantané sans rinçage, le Nutri Repair 3 huiles, donc pour cheveux secs et abîmés, démêle instantanément sans alourdir, nourrit et répare, usage quotidien. Donc lui par contre je l'ai adoré. Donc en fait c'est un démêlant biphasé, donc vous avez une partie huile et une partie lait, et au final quand vous mélangez vous avez un petit liquide comme ça, jaunâtre. Et il sent super bon, il sent les fruits, il démêle super bien et c'est vrai qu'il alourdit pas du tout. Donc après sur cheveux fins, je pense que ça aurait tendance à alourdir. Mais moi qui ai les cheveux relativement épais, vraiment top. Et l'odeur c'est une tuerie, il coûte pas cher donc ouais, lui je pourrais vraiment le racheter. Alors pour les cheveux, j'ai également terminé l'huile végétale de coco, donc émolliente et protectrice, que j'avais acheté. Donc c'était un petit format de 100 ml que j'avais acheté sur le site Aromazone. Hop. Donc moi l'odeur je trouve que ça sent le pain. Alors vous me direz si ça vous fait le même effet, mais moi je trouve que ça sent le pain. Et j'ai bien aimé. C'est vrai que maintenant en fait j'utilise des huiles le soir avant mon shampoing. Comme ça je les laisse bien agir toute la nuit et le matin je fais mon shampoing. Et l'huile de coco, ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est un produit que je pourrais racheter, peut-être pas sur Aromazone. Je vais voir un petit peu dans d'autres marques ce qu'ils proposent, mais parce que celle-ci elle est quand même un petit peu chère, si mes souvenirs sont bons. Donc je pourrais le racheter en plus grand format dans une autre marque, ou à la limite dans celle-ci si je trouve pas ailleurs, mais je pense que je trouverai ailleurs.
Alors sinon, pour le visage, donc là c'est ma grosse blague, c'est ceci. Donc ceci c'est le Hydrascience Pure, lotion tonique purifiante, resserre les pores, minéraux marins et actifs dermatologiques pour les peaux mixtes à grasse de la marque Les Cosmétiques Design Paris. Donc c'est la marque de Carrefour. Donc je cherchais en fait une lotion tonique que je passe le soir après mon démaquillage pour resserrer les pores, donner un petit coup de peps à la peau. Et celle-ci elle est nulle. Je l'ai utilisée en 3 fois, j'utilisais en gros 3 semaines. Et j'arrêtais et je reprenais un mois après, mais horrible. Alors, elles sont bon, elles sont un peu le chimique, mais elles sont bon. Mais quand en bas c'est écrit présenté en congrès de dermatologie. Je mens pas, c'est écrit en rouge, je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est ce qui est écrit là. Je pense que les mecs sont arrivés au congrès, ils ont dit j'ai pondu ça peut être pas mal, on le vend pas trop cher, et ils sont partis pour un coup. Parce que c'est nul. D'une, ça ne resserre pas les pores, ça les agrandit. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait des petits bonhommes à l'intérieur qui tiraient dessus pour les agrandir. Et en plus, ça m'a donné énormément de boutons, c'est de la folie. Donc oui pour l'odeur, puisqu'elle n'est pas agressive. Même s'il y a de l'alcool, on ne sent pas du tout l'alcool. Mais pour l'efficacité, non, zéro. C'était nul et en plus il y a des parabènes. En plus. Donc non, ça je ne rachèterai pas. Autre produit visage que j'ai terminé, c'est le Cils des masques démaquillant yeux 2 en 1 tout maquillage même waterproof de chez Je m'aime Maybelline, donc le petit biphasé très connu que j'utilise depuis des années et que j'aime beaucoup. Donc oui, lui je pourrais le racheter, même s'ils disent non gras, il laisse un petit film gras, mais pour moi c'est pas grave, puisque après du coup je passe une eau micellaire pour tout retirer, mais ouais, lui je peux le racheter, il coûte quasiment rien et il est vraiment très efficace. Autre produit visage, j'ai terminé le Hydra Végétal Gel Nettoyant Fraîcheur à la sève végétale hydrocaptrice, peau norme à la mixte, de chez Yves Rocher. Donc là c'est mon... Hop, elle est... Forcément une écriture blanche, on ne voit rien. Voilà. Là, voilà. C'est la gamme bleue comme ça. Donc c'est mon deuxième flacon. Hop, là je reviens. C'est mon deuxième flacon et j'adore. Celui-ci, je l'adore. Il est super agréable, il est vraiment super frais. C'est un 125 ml, je vous ai pas dit. Et ça, c'était un 200 ml au passage, donc super grand et long à finir. Donc, le gel nettoyant Yves Rocher, il est très bien, vraiment un effet très frais et très agréable à utiliser. J'en ai encore un autre en réserve puisque je les avais achetés par deux. Et c'est un produit que je pourrais racheter puisqu'il nettoie. Donc c'est un produit que je pourrais racheter puisque c'est vraiment un très bon nettoyant visage et qui coûte pas très cher, surtout que là j'avais dû en avoir 2 pour 5 € ou 10 €, je sais plus, enfin c'est avec la carte 2 pour le prix d'un. Donc ouais, lui je pourrais le racheter. Autre produit pour le visage, alors c'est que la moitié. C'est de la marque Garnier, c'est des petits masques comme ça de 6 ml unidose. Donc c'est au zinc, donc assainit les pores en profondeur pour 7 jours, donc il faut le laisser poser 3 minutes. Alors j'en ai utilisé qu'un, l'odeur c'est relativement chimique, mais il m'a semblé qu'il était bien, mais du coup je vous en reparlerai quand j'aurai fini l'autre. Mais une bonne impression et il est sur cette partie là c'est pas écrit mais il est auto-chauffant, donc quand vous le mettez en fait vous massez et vous sentez le produit chauffer, c'est assez bizarre, mais même sur les doigts du coup le produit qui reste sur les doigts on le sent chauffer, donc c'est vraiment actif. Après au niveau de l'efficacité je vous en reparlerai quand j'aurai utilisé l'autre moitié. Pour finir au niveau du faciès, j'ai terminé le dentifrice Colgate Max White avec des cristaux de menthe, donc celui-ci. Donc j'en avais acheté 3 pendant la semaine de la beauté, je sais plus où, mais là en début d'année. Et il est vraiment très bien, alors surtout que j'ai arrêté de fumer, ça fait 2 semaines, yeah. Donc maintenant je me dis que les dentifrices blanchissants vont peut-être servir à quelque chose. Donc à voir, mais en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser.
Alors, on va maintenant passer au corps. Donc j'ai terminé avec le temps pourri que j'ai eu chez moi au printemps. J'avais eu encore l'impression d'être en hiver. Du coup, j'ai décidé d'entamer la gamme gingembre étincelant de chez The Body Shop. Donc j'ai fini en un mois le gel douche et le beurre corporel. Donc je pense pas que c'est une gamme que je rachèterai, même s'ils la ressortent à Noël prochain. Puisque c'était dans le pot, j'aimais bien. Alors ça sent les bonbons au coca. Mais à utiliser, ça m'écœurait un petit peu. Bon, c'était pas très écœurant. Je les ai finis quand même avec plaisir, mais je rachèterai pas. Ils sont très efficaces, ils sont très sympas. Enfin, le beurre corporel est très efficace. Ils sont très sympas à utiliser, mais non, je rachèterai pas. L'odeur, c'est pas un énorme coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé de la marque Cadom Soin Intime, le gel apaisant toilette intime, cranberry, huile d'amande douce et aloe vera bio. Donc sans parabènes, donc je l'avais acheté je sais plus où. C'est pas très cher et c'est efficace pour les filles qui utilisent ce genre de produit. Il est vraiment bien et pas cher. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Nivea Pure Invisible, donc les 48 heures protection invisible anti-trace blanche, zéro alcool et donc déodorant anti-transpirant. Donc j'en avais fini déjà plusieurs des comme ça, puisque c'est vrai qu'il y a vraiment au niveau anti-trace blanche, ils sont vraiment top. Mais j'ai lu sur internet des articles concernant les antitranspirants, comme quoi c'était relativement dangereux, qu'il fallait préférer les déodorants. Donc là c'était un déodorant antitranspirant, donc maintenant tout ce qui est antitranspirant, je finis ce que j'ai en stock et j'en en rachète pas, surtout que j'ai pas une transpiration excessive. Si j'ai 2 gouttes par jour, c'est un miracle. Donc il est bien, si vous recherchez un antitranspirant anti-trace blanche, il est bien. Mais moi je le rachèterai plus. Et petit bémol aussi, c'est qu'il est en verre. Donc s'il casse, il éclate. Et j'en ai déjà fait l'expérience avec un de ses petits frères. Ou un de ses grands frères du coup. Alors, autre produit corps que j'ai terminé, c'est un mini gommage à la mangue de chez The Body Shop. Donc pour les peaux très sèches. Donc c'est celui-ci. Donc là c'est le tout petit. C'est une gamme que j'ai en plein d'exemplaires que je dois terminer. Et l'odeur je l'aime bien mais à petite dose. Donc il est très efficace, le gommage est très sympa, c'est un gommage au sucre. Très sympa, mais là je suis en train de finir son grand frère en big format. Mais du coup je termine et après je rachèterai pas parce que je trouve déjà que ça sent la pêche. Donc je préfère vraiment prendre des produits à la pêche et même s'ils sont efficaces, l'odeur c'est pas le coup de cœur transcendant aussi, donc non je rachèterai pas. Autre produit terminé, c'est la crème pour les mains à l'amande, donc main de velours de chez L'Occitane. Donc je l'ai coupé. Donc je suis dégoûtée parce que c'est un produit qu'ils ont arrêté. Ils ont une nouvelle crème à l'amande, mais c'est pas tout à fait la même odeur. C'est pas tout à fait le même rendu une fois que vous l'avez appliqué, qu'elle a pénétré dans la peau. Parce que là on avait vraiment l'impression d'avoir des mains en velours. Donc s'il la ferait encore, je vais réussir. S'il la ferait encore, je l'aurais racheté, mais comme ils l'ont plus, bah je peux pas la racheter. Mais elle était trop bien. Et c'était un petit format 30 ml. C'est bon, j'ai tout dit maintenant. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé hop là, la crème prodigieuse de chez Nuxe. Donc soin hydratant, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané pour les peaux normales à mixtes. Et c'est un 40 ml. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est vraiment la même odeur que l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Ils ne mentent pas quand ils disent que c'est la crème prodigieuse, c'est exactement la même odeur. Là je suis en train de finir la crème de nuit. Et c'est une bonne crème mais je rachèterai pas, je l'ai pas trouvée extraordinaire. Je l'ai utilisée pendant la période de transition printemps. C'est pas où il est donc printemps. Mais je la rachèterai pas. L'odeur, si vous aimez l'odeur de l'huile prodigieuse, c'est la même. Donc vous foncez si au niveau de la peau, le type de peau ça vous correspond. Donc peau normale à mixte. Mais sinon, bof.
Ensuite, j'ai terminé de La Roche-Posay le Hydraphase Intense Yeux, réhydratant intensif anti-poche, donc sans parabènes. C'est un 15 ml. Donc lui, j'ai mis du temps à le finir, puisque entre temps j'avais commencé ceux de chez Clinique. Et du coup, je l'ai retrouvé, je me suis dit oulala, faut le finir, puisque là la date approche dangereusement. Donc c'est en fait un petit gel transparent, donc c'est hyper frais, d'où l'action anti-poche. Mais après, moi j'ai pas énormément de poches, c'est surtout j'ai des cernes. Donc il est hyper agréable à utiliser, hyper frais, hyper hydratant, mais ça correspond pas à ce que je recherche. Donc on va dire pour les 15-20 ans qui recherchent juste de l'hydratation, il peut être bien. Mais du coup moi je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un parfum, donc c'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf, donc c'était le 30 ml, donc la petite bouteille comme ça. Donc moi c'est une odeur que j'adore, pendant des années j'hésitais à l'acheter, du coup je l'avais acheté l'année dernière. Et moi je l'aime beaucoup, dans mon entourage un peu moins. Mais moi je l'aime beaucoup, donc je serais susceptible de le racheter. Donc moi je serais susceptible de racheter ce petit parfum Viktor & Rolf. Mais pas tout de suite puisque j'en ai encore plein à finir. Autre produit terminé, c'est le Diadermine dissolvant doux, ongles nourris et renforcés, formule douce et efficace, spéciale sensibilité, sans acétone, ongles sensibles et fragiles. Donc il se présente comme ça, donc je l'ai remonté à l'envers. Donc le bouchon est comme ça, donc ça c'est super agréable, super facile à utiliser, on n'en met pas partout, on peut vraiment bien doser la quantité, mais le problème c'est l'odeur. Il sent hyper mauvais. Alors moi qui travaille tous les jours avec du dissolvant, et qui a un bon dissolvant qui sent bon au travail, d'avoir ça à la maison c'est juste horrible. Donc je l'avais acheté en dépannage, j'en avais même acheté à 2 reprises il me semble, parce que celui-ci j'avais dû le perdre, du coup j'avais racheté un autre en dépannage, le même. Donc l'autre est également bientôt fini, mais si je peux éviter de le racheter, je le rachèterai. Si je peux éviter de le racheter, je ne le rachèterai pas, puisque je l'ai pas trouvé exceptionnel et bon, il retire bien le vernis, il n'y a pas de doute. À part le vernis à paillettes où là il faut vraiment frotter, mais un vernis classique genre crème ou un petit transparent, enfin voilà, des vernis faciles, il fait bien son job, mais c'est l'odeur. L'odeur je peux plus. Alors, autre produit que j'ai terminé, c'est les D-Makeup Duo Plus. Donc il me semble que je vous en avais déjà présenté un dans la vidéo du mois dernier, comme j'avais acheté un pack de 4. Donc toujours pareil, je les aime bien, mais je les trouve un peu trop agressifs. Donc quand je les aurai terminés, je les rachèterai pas ceux-là. Alors, les produits à suivre, je ne les ai pas terminés, ils sont morts tout seuls. Donc pour commencer, c'est le mascara Essence No Limit Power Boost Volume Mascara. Alors cette daube, puisque c'est une daube qui a cette tête là, je ne sais pas si vous l'aimez bien, mais moi c'est le genre de mascara qui ne me sert à rien. Donc je l'avais ouvert, je l'avais essayé, il ne servait à rien. La brosse, je ne l'aime pas. Ma batterie avait donc coupé, elle avait décidé que j'avais assez parlé, donc je vous disais que j'avais terminé le mascara Essence No Limit Power Boost Volume Mascara. Donc celui-ci, donc je n'aimais pas à la base la brosse qui était, je sais pas, j'arrivais pas à l'utiliser correctement. Donc c'est une petite brosse en poils synthétique. Donc au début c'est comme si je mettais simplement de l'encre sur mes cils qui collait et faisait des paquets. Donc j'avais décidé de le laisser vieillir un petit peu pour le réutiliser. Et quand je l'ai rouvert, eh bien il était complètement sec. Donc il est pas cher. Mais pour moi, je l'ai trouvé complètement nul, c'est un gros flop, donc non, je rachèterai pas. Et les deux derniers produits que j'ai terminés, ce sont donc des petits vernis. Donc un de chez Maybelline, le Tenu Strong Pro. Il me semble que c'est la couleur 563. Donc c'est un rouge, on ne verrait pas grand chose. Si. Donc c'est un rouge avec... Alors déjà le bouchon, il a bien collé. C'est un rouge avec des petites paillettes. Hop. Donc il était vraiment magnifique, je l'ai adoré. D'ailleurs au niveau de la quantité il avait bien baissé. Mais là du coup il a complètement séché, donc il est complètement pâteux, donc je suis obligée de le jeter. Je suis dégoûtée.
Donc il était vraiment super beau, un beau rouge plein de reflets. Et l'autre que j'ai terminé, c'était un petit bourgeois, donc j'avais retiré l'étiquette parce qu'elle s'était décollée. Donc c'était simplement des petites paillettes argentées. Donc je l'avais acheté à l'époque pour les fêtes de fin d'année. Et donc voilà, il est complètement pâteux, mais les petits vernis bourgeois comme ça, c'est pas mal pour des événements, voilà, comme à l'époque je mettais pas énormément de paillettes, d'avoir un petit format comme ça me permettait de l'utiliser pour des occasions. Mais donc bah là, il est mort. Voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.